Bon, à la base, j'étais pas censé filmer, on pourrait presque y croire. Hein. Maintenant que j'ai remonté la face avant, les phares et tout. Bon, tout est avec des surflex et tout. Va pas croire des choses. Hein. Pas terrible tout ça. Bref, je sais pas si je t'avais raconté la dernière fois. Quand je vais essayer de la manœuvrer, si je sentais la boîte de vitesse bouger et tout. Là, j'ai voulu la manœuvrer encore plus. Mais surtout à douceur. Hein. Vu qu'on sait rien du tout. Eh ben, c'était encore pire, tu vois. Ça claquait dans tous les sens et tout. C'est pas normal. Et ils ont dû oublier de fixer la boîte ou quoi. Donc je me suis penché en dessous. Et même si c'est dimanche et qu'on est le premier et qu'à la base je bricole juste tranquille, tu vois, dans mon coin. Je me suis dit, avant de modifier ça, il faut que je te le montre. Donc je vais essayer d'avoir un retour caméra. Voilà, merci. Alors. Ben ouais. Le retour caméra, merci. Ici, on a l'arbre de transmission. Voilà, ici, là. Là, on a la boîte de vitesse. Et là, on a le flector qui relie l'arbre et la boîte. Ça tient avec une seule vis. Qui d'ailleurs est tordue maintenant. Qui a même l'air d'avoir été vissée de travers maintenant. Donc, c'est pour ça. Tu peux voir, si tu regardes l'alignement ici. Je sais pas si tu arrives à voir, mais enfin, bref. L'arbre, il est complètement de travers. En même temps, c'est normal, il tient avec une seule vis, tu vois, donc il n'est pas centré et il tourne comme ça, quoi. Donc c'est une catastrophe. Putain. Tu vois, dans ce cas, soit tu le fixes, soit tu le fixes pas. Là, ça sert à rien d'avoir remis juste une vis à l'arrache, tu vois. Vaut mieux ne pas toucher dans ce cas, parce que là, c'est complètement de travers, c'est tout tordu. Et ben voilà. Il va falloir que j'essaie de trouver une solution pour démonter l'arbre, remettre le flector comme il faut et remettre l'arbre comme il faut. Voilà. Je voulais juste te montrer ça, je sais pas si tu vas me voir là. Je suis là, voilà, Gotha 11, le galérien. Voilà. Je voulais juste te filmer ça. Avant que j'attaque la modif là. Enfin que j'essaie de tout démonter. Pour remettre en place. Allez, je te montre quand même vite fait que hier j'ai tout remis au propre, hein. Tout serré et tout. Avec les vrais poulons, les vrais écrous. Regarde, c'est quand même légèrement mieux là. Voilà. Et même les supports de boîte et tout. Voilà, voilà. Oh, marre d'être là-dessous. Oh. Je pense peut-être que je tiens le candidat. Voilà. En fait, je viens de sortir toutes les bougies. Et toutes, elles étaient blanches au milieu. Sauf celle-ci. Qui est noire, tu vois. Bon, c'est des bougies neuves. Hein. Elles ont tourné juste là dans le garage. Mais elle est vraiment noire, quoi. Les autres, je peux pas te montrer pour comprendre parce que je les ai remontées, tu vois, pour pas oublier l'ordre ni rien. Mais les autres, ouais, elles étaient propres au milieu. Celle-là, elle a vraiment le milieu noir. Et c'est le cylindre numéro 1. Voilà.
Je sais pas si ça se voit, mais j'ai fait du rangement hier, pendant 2 heures. Ça se voit peut-être pas. Hein. Peut-être l'impression que tout est en bordel, mais... Franchement, hein, j'ai fait du rangement. Hein. Ouais, ça se voit peut-être pas. Bref. On est dans la merde. Donc, je pense qu'il s'agit d'un problème d'allumage ici, là. Donc, j'ai tout commandé. Mais sauf que, voilà, vu que je suis radin ou pauvre, ça, voilà, à vous de juger. Ben, j'ai commandé à l'étranger, tu connais. Donc, même si j'ai commandé début de semaine, on recevra certainement dans 3 semaines. Quoi. Donc, c'est vraiment chiant. Parce que j'ai pas envie d'attendre. Bref, du coup, je me suis occupé. Oh putain, il y a le chat qui est rentré dans la bagnole avec ses pattes. La vitre ici, là, est tournée dans le vide. Et ils avaient mis une espèce de pâte. Il y en a partout sur le joint et tout. Je sais pas si on peut encore voir là. J'ai galéré à nettoyer. Voilà, tu vois ici là. Ils ont mis une espèce de colle qui n'a jamais collé. Regarde. Là. Tu la vois de l'autre côté? Regarde. Et il y en avait partout, partout, partout. Sur le rail hier, je l'ai démonté. Et je l'ai mis à tremper dans l'essence pendant super longtemps. Pour essayer d'arriver à enlever cette colle là. Parce qu'en fait, c'est comme genre, tu sais, du silicone noir, mais qui n'a pas séché en fait, qui n'est pas sec. Et du coup, en montant et en descendant la vitre, ils en ont étalé partout. Regarde, tu vois l'état de la vitre? Tout ça là, c'est de la colle, regarde. Tu vois? C'est de la espèce de colle qui a pas collé. Donc moi, j'ai tenté de recoller le rail ici, là. Avec de l'époxy bicomposant hein, pour dépanner en fait. Et je sais pas si ça va tenir, donc je vais regarder si c'est sec ou pas. Mais il aura fait de la colle à pare-brise, c'est sûr. Mais je n'en avais pas. Et ça me gonflait d'attendre d'après les pièces. Donc vu que j'ai confiance qu'elle va bientôt rouler, ben, j'ai fait ça. Donc je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. À la base, je me suis dit, vu que j'attends les pièces, peut-être aller faire un petit tour à la casse, même si je sais que j'en trouverai pas de bien comme ça à la casse. Tu vois, ça aurait pu au moins me réconforter. Aller vadrouiller un peu à la casse et voir si on peut trouver une même comme ça, ou peut-être ils auraient rentré des nouveaux Ducato, Jumper, Boxer, tu sais, pour peut-être piquer des pièces pour mon van, tu vois. C'est toujours sympa d'aller à la casse, c'est un peu, tu sais, comme... c'est un peu le parc d'attractions pour les adultes, quoi. Et je me suis dit, bon, à attendre les pièces, on va aller faire un tour à la casse. Là, regarde. Je sais pas si tu vois là. Il pleut, il pleut, il pleut, et un vent de fou. Oui, tout ça là-bas, ça va la faire hein. Il pleut comme vache qui pisse. Depuis, depuis hier. Dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Regarde, tu vois. Regarde, même il y a une mare dans le champ là-bas. Qui s'est créée. Bon, ouais. Il y en a plein qui m'ont dit, prends les compressions. C'est vrai que ça aurait été la première chose à faire. Mais je n'ai pas l'outil pour prendre les compressions, pour vérifier si le moteur est en bon état seulement, tu vois, avant de se prendre le chou. Donc j'ai fait un peu les choses à l'envers, mais en même temps, je n'ai pas le truc pour prendre les compressions, mais je vais me l'offrir. Voilà, je vais l'acheter. Comme ça, si jamais on refait d'autres bagnoles, ben, on pourra toujours contrôler. Voilà. Bon, j'ai essayé de mettre un maximum de chance de mon côté. En graissant le tout au maximum, putain, mais même en nettoyant la vitre, regarde, il en reste de cette colle là, de merde. Bon, on va essayer de monter, descendre voir la vitre, hein. Si ça pète ou pas. Parce que même en graissant au maximum, c'est compliqué. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur cette BM parce qu'il y a plein de trucs qui me choquent. Vu que je n'ai jamais possédé de
de 3,16. Putain, mais lui, tout à l'heure, il m'emmerdait pas du tout. Ah, ça force, hein. Ça force à mort. Putain, mais... C'est fou, ça. Je vais tellement le planquer que je vais oublier de le brancher après. Hein, vous voyez, il y a encore cette foutue colle ici, là. Il doit en rester dans les joints. Il aura fait que je démonte tous les joints, en fait. Ouais, ça force quand même. Je vous jure, j'ai tout graissé. J'ai mis du silicone dans les joints. J'ai mis de la graisse dans les rails. J'ai mis de la graisse sur le système ici. Je peux pas faire mieux, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'en montant, c'est bizarre ça. Hein. Alors là, ça commence à forcer ici, là. Ouais, ça force quand même un petit peu. Hein. Ça force quand même beaucoup, là. Ouais. Là, ça force tant. Ouais, c'est parce que ça se met un tout petit peu de travers. Regardez, c'est encore ressorti de la colle. Bah, je vais tomber les joints, hein, je vais les nettoyer. Parce que ça là, c'est comme je te dis, c'est de la colle qui a pas collé, mais ça colle quand même, quoi. Bizarre. Seuls les vrais connaisseurs de E36 pourront comprendre. Tu vois, là, c'est sombre et tout, machin. Moi, je peux te montrer le pourquoi du comment. Comment tu peux perdre quelques heures. Tu vois ici, là? Voilà. Voilà. Okay. Après, E36 ou pas, il est venu chez les Allemands dans les années 90, quoi. Je peux rien faire de plus. C'est tellement dommage. Je vais devoir prendre mon mal en patience. Attendre les pièces. Après, je peux chipoter autour, tu vois, parce qu'il y a tellement à faire, mais je voudrais d'abord qu'elle roule, tu vois. Je peux pas commencer à attaquer la rouille, machin, tant que ça roule pas. Pareil, les ailes. Faut que, même les ailes, je vais les changer, tu vois. C'est les ailes eBay, ça. Chewing-gum, regarde. Regarde. Et l'eBay, quoi. Voilà, voilà. Bon, après, ça fait l'affaire, hein. Hormis des problèmes d'alignement, tu sais. Regarde, là, c'est pincé. Là, c'est pincé. Voilà, quoi. Ça s'aligne au marteau. Alors que le capot, il est à peu près correct, quoi. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout à mon Instagram, GotaMK11. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et voilà. Salut. Ciao.